Teura Iriti Yaurana. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de TNTV. Vous vous êtes donc rencontrés avec le Tallini hier. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Vous avez déposé votre liste une demi-heure avant la fermeture. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'alliance finalement ? Avant tout, je voudrais remercier tous les électeurs qui se sont déplacés dimanche dernier et surtout ceux qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, suite aux résultats qui ont été annoncés dimanche soir, nous avons eu quand même de nombreux appels d'inquiétude pour nous dire faites quelque chose pour nous, nous avons besoin de travail. C'est l'objectif aujourd'hui. Il est vrai qu'une époque, c'était la paix entre Polynésiens. Aujourd'hui, c'est donner du travail aux Polynésiens. Et cette rencontre entre nos leaders, c'est effectivement pour pouvoir tendre vers la mise en place du programme qui a été proposé à la population, puisque vous le savez bien qu'au niveau du Tahuirahuiratira, c'est effectivement de développer l'économie de ce pays par des grands projets, mais on est dans les tout petits. Et c'est là-dessus que nous voulons insister encore et encore. Alors, il n'y a pas eu d'alliance, mais vous êtes quand même allé plus loin. Vous avez pensé à ne pas déposer de liste du tout et soutenir alors, ça, le Tallini. C'est un mensonge et un gros mensonge. Quelle était la position de Gaston Floss sur ce sujet? On aimerait la connaître. Excusez-moi. Imaginez-vous le Tahuirahuiratira ne pas déposer sa liste. Ce sont de gros mensonges. Et là encore, ce serait prendre de gros risques, mais en tout cas, ça a été dit. S'il vous plaît, depuis quelque temps, il y a eu beaucoup, bien sûr, de distribution, mais beaucoup de menaces et de mensonges. Ça suffit. Laissons la liberté donc à nos Polynésiens, aux Polynésiens, de choisir l'équipe qui pourra donc porter ce qu'ils attendent aujourd'hui. Et c'est ce qui est important pour nous. En tant que parents, beaucoup nous disent oui, mais un tel, je ne l'aime pas. On ne va pas sur la personne en elle-même. Allons sur le travail effectué. Regardons le travail qui a été fait. Aujourd'hui, nous savons bien que le Tahuirahuiratira a toujours prouvé que ce qu'il a dit, il le fait. Et nous continuons à y croire pour cette population qui nous attend. Donc oui, certes, il y a eu cette rencontre, mais c'est pour dire nous voulons donner du travail à cette population. Aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. Nous continuons notre combat. Justement, vous comptez travailler avec le Tallini si vous êtes élu à l'Assemblée? Alors là aussi, il n'en est pas question, puisque si le Tallini continue à camper sur son indépendance, alors qu'il n'est plus à l'ordre du jour. L'ordre du jour aujourd'hui, ce soir, c'est de dire comment allons-nous faire pour donner du travail à cette population, pour qu'ils puissent chaque fin du mois se dire, ben, je sais de quoi donner à manger à mes enfants. Nous sommes à ce niveau-là. Qu'est-ce qui a péché selon vous, Teura Iriti? Vous êtes arrivé second à ce premier tour. Qu'est-ce qui a péché? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer, changer les 12 mesures d'urgence que vous aviez établies dans votre programme? Je dirais plus d'abord, nous avons très peu de moyens. La majorité avait tous les moyens que, je ne vais pas arrêter de le répéter, hein, puisqu'ils ont les subventions qui ont été distribuées, etc. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Nous avons donc mené ce combat à bras-le-corps et c'était une très belle campagne, effectivement. Mais nous n'avons peut-être pas suffisamment informé cette population qui en souffre et essayer de faire comprendre que notre combat, c'est vraiment de donner du travail à cette population. Depuis plus de 14 ans, il y a eu... n'a pas joué en votre défaveur? S'il vous plaît, depuis plus de 14 ans, il n'y a rien eu, c'était l'immobilisme au niveau du Fénois. Aucun grand projet n'a été réalisé. Il faut se rendre compte à l'évidence. Les frasques politiques de Gaston Floss, est-ce qu'elles n'auraient pas joué en votre défaveur? Je dirais que notre leader politique... Laissons la justice faire son affaire. Regardons un petit peu ce qu'il a mené, ce que son parti a mené. Et aujourd'hui, nous bénéficions. Donc, je fais appel à cette population pour vous dire, mais nous sommes là pour nous battre pour que demain, ce pays puisse donc se développer, ce pays puisse donner du travail à nos enfants. C'est le mot d'ordre Plus de 14 ans, Tahuira. on n'a pas vu ce phénomène se produire. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de dire, unissons nos efforts, arrêtons d'avoir peur, arrêtons de prendre et de ne rien dire. Prenons notre liberté en tant que Polynésiens et surtout, déplaçons-nous pour aller voter, pour que demain, cette Polynésie, ce Fénois, puisse enfin tenir la tête haute. Merci beaucoup, Teura Iriti, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru.